Bonjour, voici le journal de Studio Qualité du 8 juin. C'est bien entendu par les pourparlers pour former le gouvernement que nous commençons ce journal. Le président de la Knesset, Yariv Levin, a officiellement indiqué hier que le chef de Yesh Atid, Yair Lapid, est en mesure de former un gouvernement, mais n'a pas encore donné de date pour le vote de confiance de cette nouvelle coalition. Yair Lapid devra présenter l'accord entre son parti, Yesh Atid, et les autres partis de la coalition 24 heures avant le vote par la Knesset du nouveau gouvernement. Hier, les principaux points de l'accord ont été révélés, mais ils devaient encore subir de nouveaux changements et amendements d'ici leur présentation devant les députés israéliens. Un gouvernement qui risque d'être très important en nombre, et ceci malgré les promesses faites par Yair Lapid avant les élections. Hier, une partie de ces accords ont donc été révélés par la télévision israélienne. Une des lois que le gouvernement votera dès son investiture est un amendement qui prévoit une période de 4 ans d'attente pour un Premier ministre qui a été en fonction pendant 8 ans au moins. Une loi qui a pour but, bien entendu, d'empêcher Binyamin Netanyahou de se présenter une nouvelle fois pour les prochaines élections. Ce qui a fait bien entendu réagir le Likoud, qui a déclaré que Naftali Bennett entraînait Israël vers une sombre démocratie du style de la Corée du Nord et de l'Iran. La question est de savoir quand le président de la Knesset annoncera la date de l'investiture du prochain gouvernement. Cela pourrait être demain, mercredi, ou bien lundi prochain. Pendant ce temps, les pressions sur certains députés de Yémina continuent. Nir Orbach n'a pas encore annoncé officiellement s'il soutiendrait ou non le prochain gouvernement, mais il semblerait que finalement, il lève la main en faveur de la nouvelle coalition, permettant ainsi à Naftali Bennett de devenir Premier ministre. L'autre titre de l'activité israélienne, c'est la décision de la police d'annuler la marche des drapeaux qui devait se tenir ce jeudi à Jérusalem. Cette marche qui a lieu traditionnellement le jour de Yom Yerushalayim n'a pas pu se tenir en raison de l'envoi d'une roquette par le Hamas sur la capitale israélienne. Hier, la police a donc interdit la tenue de cette marche qui passe traditionnellement par la porte de Naplouse, lieu particulièrement sensible de la vieille ville. Le député d'extrême droite Itamar Ben-Gvir a annoncé qu'il avait l'intention de marcher le jour et à l'heure convenue et de passer par la porte de Naplouse et par le quartier musulman jusqu'au Kotel. Le Hamas a quant à lui salué la décision d'interdire la marche des drapeaux. Le groupe terroriste avait mis en garde contre la tenue de cette marche, menaçant de lancer des roquettes si le défilé passait notamment par le quartier musulman de la vieille ville. Le ministre de la Défense a mis lui en garde le Hezbollah. Benny Gantz a déclaré qu'Israël fera preuve d'une force sans précédent contre le Hezbollah au Liban si le groupe terroriste lui déclare la guerre. Les récentes frappes de l'armée israélienne contre les terroristes à Gaza en riposte aux tirs de roquettes sur Israël ne sont que la pointe de l'iceberg, a déclaré Benny Gantz. Quiconque cache des armes dans sa maison met ses enfants en danger, a ajouté le ministre de la Défense. Et puis un officier du renseignement de Tsahal qui avait été retrouvé mort dans sa cellule le mois dernier a été accusé d'avoir commis des infractions ayant causé de graves dommages à la sécurité nationale. C'est ce qu'a déclaré hier un porte-parole de l'armée israélienne. Ces détails clés de l'affaire ainsi que l'identité de l'officier et la nature exacte de ces crimes présumés restent interdits à la publication. Selon Tsahal, l'officier qui a été retrouvé dans un état grave dans sa cellule le mois dernier et déclaré mort à l'hôpital peu de temps après, était accusé d'avoir sciemment commis un certain nombre d'actes portant gravement atteinte à la sécurité nationale. L'officier a coopéré lors de son interrogatoire et reconnu la plupart des actes dont il était accusé, a indiqué l'armée. Et on termine ce journal par un mot de sport avec une médaille de bronze pour une Israélienne au championnat du monde du judo qui se déroule en Hongrie. Il s'agit de l'Israélienne Geffen Primo qui a battu son adversaire d'Ouzbékistan dans la catégorie des moins de 52 kilos. Il s'agit de la 11e médaille remportée par Israël au championnat du monde de judo. Je rappelle que Sagi Mouki en 2019 et Jordan Gerbi en 2013 avaient remporté des médailles d'or. Nous nous retrouvons dans environ 25 minutes pour la revue de la presse israélienne.